Reka tugeze izi nyigisho za nyiricyubahiro Musenyeri atugejejeho mu Kinyarwanda, tuzigeze no kubatumva Ikinyarwanda mu ndimi bumva neza. L'Apocalypse nous révèle le temple de Dieu, le temple ouvert, la présence de Dieu, où ça nous rappelle aussi que nous célébrons notre salut dans notre démarche chrétienne vers ce temple saint. L'image de la femme et du serpent que nous avons entendu dans la première lecture nous présente aussi cette présence de la Vierge Marie déjà au ciel, qui toujours recherche à vaincre les Satan. Les tentations et les Satan n'ont aucun pouvoir sur notre vie, parce que Dieu est toujours avec nous. L'Assomption fondée sur l'Ascension, c'est-à-dire le Christ ressuscité d'entre les morts, nous montre que le Christ lui-même qui a vaincu la mort nous aidera aussi à vaincre le mal et les tentations. Évitons d'être comme ces serpents, mais plutôt comme des enfants de Dieu qui cherchent toujours à vaincre le mal. La deuxième lecture, Jésus lui-même, par sa mort et sa résurrection, nous montre qu'il nous ressuscitera comme il a vaincu la mort et nous donnera le pouvoir de vaincre la mort et le Satan. L'Assomption qui nous rappelle Marie prise au ciel nous invite à demander la grâce d'une bonne mort en faisant la volonté de Dieu. La Vierge Marie a su faire la volonté de Dieu, la volonté du Père, et donc elle est aussi notre modèle dans notre vie. L'Évangile nous parle de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. Elle s'est présentée comme une humble servante pour apporter Jésus à Élisabeth. Elle est montée sur la montagne, dans différentes montagnes. C'est par amour, c'est le signe d'annoncer la bonne nouvelle et d'apporter Jésus aux autres. Cette salutation fut une joie immense pour Élisabeth, et elle qui dit « Heureuse es-tu, toi qui as porté mon Seigneur ». La rencontre fut la joie pour les deux, et c'est l'Esprit Saint qui a guidé la Vierge Marie chez Élisabeth. Celui qui a parlé à l'ange et qui a rencontré l'ange ne peut pas descendre aux enfers, mais il ou elle monte dans les montagnes pour rencontrer Dieu et apporter Dieu chez les autres, ceux qui n'ont encore connu. En ce jour, nous sommes demandés d'avoir cet amour comme Marie. Restons aussi avec Marie. Restons avec Marie en récitant le chapelet, le rosaire, chapelet de cette douleur. Restons avec elle dans notre vie quotidienne pour qu'elle nous apprenne comment faire la volonté de Dieu. Comme nous l'avons entendu dans les enseignements d'aujourd'hui, la Vierge Marie en 1982, le jour de l'Assomption, elle est venue en pleurant à cause de nos péchés. Est-ce que s'il revient aujourd'hui, elle peut vraiment être consolée ou nous continuons à la faire pleurer? Que cette Vierge Marie reste avec nous et nous aide à nous convertir. My dear brothers and sisters, the Apocalypse reveals how God is in His temple. His presence shows that ourselves we are journeying towards this kingdom, this temple of God. The image of this woman and the serpent is already the presence of Mother Mary in the kingdom of God. That she's already trying to convince or to chase the demons or Satan. This reading shows that the death does not have any power in our life, that God always can help us to avoid what can bring us into death. The Assumption found on the Ascension, the death and the resurrection of Jesus, is a hope that also ourselves we shall resurrect at the last moment. The second reading, Jesus himself, through his death and his resurrection, he came and saved humanity and also
the death did not have any power on him. That also is our joy as Christians, that we are working towards the kingdom of God, where death will have no power on us. Mother Mary is our model in our life, where she did the will of God, especially accepted to become the servant of God. In today's gospel, we hear the visitation of Mother Mary to Elizabeth. Going to visit Elizabeth, she brings joy to Elizabeth. We are also people of God invited to go and bring Jesus to others, especially to those who do not know him. As we heard in today's teachings, that Mother Mary in 1982, at the day of the Assumption, came here weeping and crying because of our sins. If she comes today, will she continue crying, or we can console her? The way we are living, we may see if we live according to what she taught us. Let us live in her presence, reciting Rosary, the Chaplet of Seven Sorrows, in our daily life, so that she may teach us always how to do the will of God. Katika hotuba ya kina baba askofu, tumeelewa kwamba katika kitabu ya Funuo kweli tumeona Mungu katika hekalu, na ndio maisha yetu kama Wakristo tunaposafiri kwa ajili ya kutupokea ile ufalme wa Mungu. Na tunapata mama ambaye kula mkanyaga njoka. Hii ni sura ya Bikira Maria tayari na yupo mbinguni, ambaye anatusaidia tena kumshinda mwovu shetani. Sikukuu hii inatukumbusha kwamba na sisi kweli kupitia mfano wa Bikira Maria tunaweza kumshinda mwovu shetani. Na katika somo la pili ambamo tunakuta kwamba Yesu Kristo mwenyewe aliyefufuka katika wafu aliweza kumshinda mwovu shetani, alishinda kifo, na niye mwenyewe anatusaidia kuweza kushinda kifo na kumshinda mwovu shetani. Na kushinda mwovu shetani ni kukubali kufanya mapenzi ya Baba, kama vile Bikira Maria yeye mwenyewe alifanya mapenzi ya Baba. Katika Injili takatifu tulisikia namna gani Bikira Maria kwa haraka aliweza kumwangalia Elizabeti. Wakati alifika ilikuwa furaha kwa huyu mama. Nasi pia tunaalikwa kupeleka Yesu Kristo kwa wengine, hata kwa wenye hawajamtambua, kusudi wamjue Kristo kupitia ile furaha ambayo tunawaletea. Na ndio maana katika mafundisho ya siku ya leo tuliweza kusikia kwamba mwaka 1982 Bikira alifika hapa akitoa machozi kwa ajili ya dhambi zetu. Kweli akirudi hapa Kibeho atakuta kweli tulisha acha dhambi, ama tutaendelea kumletea huzuni. Tuombe yaweze kutusaidia ndani ya sala zetu, asiye kufanya mapenzi ya Baba, na wakati atarudi akute kweli tumeokoka, tumeacha dhambi, na tuweza kumsaidia kuokoa dunia. Amen.